prépare parce que Frédéric arrive, donc j'essaie quand même, je ne sais pas si je serai sur mon 31, enfin en tout cas, j'ai fait au mieux pour être un présentateur présentable. Non mais c'est formidable, parce que toutes ces expressions qu'on emploie quand les fêtes arrivent, quand on essaie de bien s'habiller, on ne sait pas toujours d'où elles viennent. Absolument. Et bien aujourd'hui, tout va être réparé. On va tout savoir. Pas forcément, mais en tout cas, on va avancer un petit peu. Alors d'abord, on peut se dire qu'on va être tiré à 4 épingles. Ça, déjà, rien que cette expression, ça peut surprendre, mais ça date d'une époque où les épingles étaient un vrai trésor, qu'on se transmettait de grand-mère en fille. C'était dans des boîtes et on les laissait là. Souvent, on avait les épingles de sa grand-mère, et ça, c'était un moment évidemment assez émouvant. Parce qu'elle permettait de construire, de bâtir, comme on disait, la tenue qu'on allait avoir et qu'on allait porter, évidemment, surtout pour les jours de fête. Alors, quelquefois, pour être bien élégant, il faut se dire que c'est une autre paire de manches. Tiens, rien que ça, cette expression, c'est une autre paire de manches, ça date du Moyen-Âge, à une époque où les femmes avaient des robes dont on pouvait enlever les manches. Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt? Suivant la tenue, c'est-à-dire suivant l'heure du jour, suivant le lieu où l'on se trouvait, on pouvait changer ses manches. Elles pouvaient avoir une forme différente, et surtout, c'était un geste d'amour. Si on voulait offrir une de ses manches à l'un de ses amoureux, eh bien, c'était possible. On repartait qu'avec une seule manche, mais c'était une façon de déclarer un petit peu sa flamme. Alors, je vous propose de partir en images parce qu'on va découvrir quelques-unes des tenues que vous allez peut-être porter le week-end prochain ou celui d'après, parce que si on se met sur son 31, c'est la première expression que l'on va évoquer, là, se mettre sur son 31. Alors, ça n'a rien à voir avec le 31 décembre, hein, ça n'a rien à voir avec la date. En fait, ça vient d'un tissu très cher qui s'appelait le Trentin. T-R-E-N-T-A-I-N, 31. Et du coup, cette déformation est devenue le 31. On se met sur son 31 parce qu'on met un beau tissu. Là, vous avez ces messieurs qui sont habillés de Spencer. Et c'est amusant parce que celui qui est à gauche, c'est Churchill. Or, il est, de son vrai nom, Lord Spencer. C'est l'un de ses ancêtres qui a créé cette tenue. Un jour où il rentrait avec cette tenue-là, comme vous voyez à gauche, avec les basques, vous voyez, qui descendent derrière. Il a mis ça à sécher à côté du feu. Ses basques ont pris feu, donc il a coupé les basques. Et du coup, comme il s'appelait Spencer, il a laissé cette veste un petit peu plus courte. On vient de voir la fameuse queue de pie, là, évidemment, avec ses oiseaux étonnants. Il y a encore le blazer qui peut se porter le soir ou dans la journée. Vous savez, ce blazer croisé que l'on doit à un navire de la marine britannique, le HMS Blazer, qui recevait un jour la visite de la reine Victoria. Et le commandant a souhaité que tout le monde porte cette veste. Du coup, c'est devenu ce blazer que l'on voit, qu'on vient de voir en image. La cravate, évidemment, ou le nœud papillon peuvent se porter. Et puis, ce fameux smoking que l'on découvre quand on voit tous ces acteurs, tous ces artistes sur les marches de Cannes, là, c'est George Clooney et Matt Damon qu'on va voir dans un instant. Mais on comprend bien que ce smoking, à l'origine, c'était une tenue de soirée, mais qui était destinée aux hommes pour fumer, pour aller fumer. C'est ça. C'est d'où ce nom, c'était une smoking jacket. Et c'était réservé à ces messieurs qui se retiraient dans une pièce. Là, évidemment, il n'y avait pas l'égalité des sexes, hein, parce que le smoking se porte aussi est porté par les femmes, bien sûr. Mais à l'époque, en tout cas au 19e siècle, c'était une pièce réservée aux hommes pour fumer en fin de repas, pour aller fumer un gros cigare, ce qui est maintenant, évidemment, un petit peu dépassé, hein, même très dépassé. Donc, pas la tenue, je reviens à l'autre paire de manches. Aujourd'hui, ça signifie quand même que c'est plus compliqué que ça n'y paraît. Absolument. La définition de cette expression, effectivement, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire, ça va se passer différemment que ce que l'on a prévu. Alors, c'est curieux comme au niveau linguistique, tout ça les a bougé. expressions évoluent. Absolument. Mais là, c'était bien une question de tenue à l'époque. Et puis, si ça vous arrive, vous pouvez aussi aller au réveillon habillé comme un as de pique. Ça ne fera pas de jaloux. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, cet as de pique, c'est un petit peu troublant parce que, vous savez, ça représente un petit peu le dessin du croupion de l'oiseau que l'on peut éventuellement... Donc, quand on est habillé comme un as de pique, c'est-à-dire qu'on est habillé comme un... D'accord. On peut faire mieux. Oui, on n'est pas sur son 31. Non, absolument, on peut faire beaucoup mieux. Donc, on a découvert que, voilà, même si vous êtes habillé, que vous êtes sur votre 31, vous serez, si vous avez la chance d'avoir un joli tissu, c'est le fameux 31. T-R-E-N-T-A-I-N. Absolument. Avec 30 fils qui étaient... c'est compliqué, hein, 30 fils tous les 100. Mais enfin, ça, je vous l'expliquerai un peu plus en détail si vous voulez. Vous revenez? Avec plaisir. Il y a encore tellement de choses à dire sur les masques et autres. Merci beaucoup, Frédéric.